Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Amir Reza Tofighi, le nouveau président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Vous avez été fraîchement élu à ce poste à 65% des voix avec un taux de participation de 97%. Félicitations. Déjà, merci d'être avec nous ce matin. Vous succédez à François Asselin après 10 ans de mandat avec un profil assez différent, un profil plus start-upper que PME du terroir. Vous avez fondé 3 startups, Vitalliance dans le service à la personne, Hitch dans les VTC, Click and Boat dans la location de bateaux entre particuliers. Ça, c'est pour votre profil. Vous arrivez avec énormément de défis dans un climat compliqué. On a pas mal de chefs d'entreprise qui s'expriment pour expliquer leur désarroi, leur mécontentement, notamment autour des normes. Votre combat, prioritairement, c'est quoi? C'est la CSRD, c'est les retraites. C'est quoi la priorité de votre premier mandat? Alors la priorité, alors déjà merci beaucoup pour l'invitation. La priorité, j'ai envie de dire, des prochains jours et des prochaines semaines, c'est bien évidemment le budget. Aujourd'hui, on voit bien qu'on subit 6 mois de dissolution, censure, pas de budget et des menaces de taxes et de nouveaux impôts en permanence. Et bien donc la conséquence c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises que le 4e trimestre. 18 000 entreprises en défaillance. 68 000 sur toute l'année 2024. Donc ça c'est quoi? C'est la conséquence de 6 mois d'incertitude politique. Et donc ma priorité, c'est qu'on arrive à avoir un budget et un budget qui ne pénalise pas les entreprises. Parce que derrière toutes ces défaillances, qu'est-ce qu'on a? On a des salariés qui perdent leur emploi. On a des dirigeants qui parfois perdent tout. Et donc il faut arrêter maintenant les jeux politiques. Il faut qu'on ait un budget. Et hier, vous êtes inquiété lors d'une audition à l'Assemblée nationale, devant la Commission des affaires économiques, de cet écart croissant entre le discours des politiques et la réalité que vous observez en tant que chef d'entreprise. Ce budget, il risque de planter sur 2 mots: submersion migratoire, 2 mots prononcés par le Premier ministre. Est-ce que vous-même, en tant que représentant de la CPME, vous êtes à la tête d'une société de services, vous craignez, vous êtes inquiet pour les secteurs en tension? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 mots du Premier ministre, submersion migratoire? Écoutez, je ne vais pas commenter ces 2 mots, mais ce que je peux vous dire... La CAPEB est sortie, c'est un sujet économique aussi. Non, mais je ne vais pas commenter ces 2 mots, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des secteurs d'activité, aujourd'hui, des secteurs en tension qui nécessitent de la main-d'œuvre étrangère. La restauration, le bâtiment, les services à la personne, vous l'avez dit. Donc ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Maintenant, au-delà du discours politique sur l'immigration, qui est plutôt un sujet de société, au-delà de ces métiers, au-delà de l'immigration au travail, je pense qu'avoir un budget qui n'est pas voté juste pour 2 mots, c'est mettre en danger la France. On doit sortir des postures politiques. Prenons l'exemple par exemple du bâtiment aujourd'hui. Oui. Prime Rénov qui est bloqué parce qu'il n'y a pas de budget. On est face à des secteurs qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas de budget et on a un attentisme qui provoque un chômage qui va monter. On a 117 000 chômeurs en plus au 4e trimestre par rapport au 3e trimestre. C'est l'équivalent de la ville de Besançon. Elle est là la réalité. Donc moi j'entends que des mots peuvent provoquer un gouvernement qui tombe, mais derrière... La réalité, c'est des chômeurs en plus et des entreprises qui sont en train de tomber. Alors, vous n'avez pas la main sur l'esprit de responsabilité des politiques. On fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas toujours. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Le MEDEF avait proposé un front patronal, mettre tout le monde ensemble. C'était pas trop l'avis de François Asselin, qui préférait garder une identité propre de la CPME. Vous êtes sur quelle ligne? Pour moi, front patronal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit aller au combat. On doit porter les messages, et c'est ce qu'on fait. Patrick Martin le fait. Michel Picon le fait, je le fais. C'est ça le front patronal, c'est que là, on doit être au combat. Est-ce que vous le faites ensemble? Parce que cette initiative, on n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui, de ce nouveau front patronal. Écoutez, je pense que l'histoire, c'est pas de le faire ensemble. Ce qui est important, c'est de porter les messages. Chacun défend ses entreprises, mais au final, on défend l'économie française. On défend la France de demain. Vous voyez, par exemple, si on parle des retraites, c'est un sujet majeur sur lequel aujourd'hui on doit avoir des positions partagées. Alors c'est quoi votre position justement sur les retraites? On rouvre le dossier, on fait quoi? Écoutez, le sujet des retraites, il est intéressant parce que il y a une réalité démographique. La réalité démographique, c'est 1,7 actifs pour un retraité. On avait 4 il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, on a 1,7 personnes qui payent pour un retraité. Demain, on sera 1. Crise de la natalité, on a de moins en moins d'actifs. L'âge de départ à la retraite qui diminue. Il n'y a pas de magie derrière. Il n'y a pas de magie. Pour l'instant, il augmente l'âge de départ à la retraite. On est à 63,7 ans. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend du temps long,
Mais par rapport à une époque où on avait 4 actifs pour un retraité et on partait beaucoup plus tard, aujourd'hui, tout s'est inversé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si on revient à 62 ans, qui est quand même le cœur du débat, du conclave sur les retraites qui va s'ouvrir, la CPME claquera la porte? Et à ce moment-là, on revient à la réforme Borne. Comment on peut revenir à 62 ans en gardant un équilibre budgétaire et sans toucher à la compétitivité des entreprises? Si on a une solution, moi je veux bien, mais j'appelle ça de la magie. Donc la solution, elle n'est même pas paramétrique. Aujourd'hui, si on essaie juste de jouer sur l'âge, les taux de cotisation, le nombre de trimestres, on va juste décaler le problème de quelques trimestres, de quelques années, excusez-moi. Oui. La vraie solution, c'est de revoir le système de retraite. C'est de se dire comment on construit un système qui va pouvoir tenir sur les 50 prochaines années. Vous savez, moi j'ai 40 ans. Les personnes qui aujourd'hui 40 ans, 25 ans, 30 ans, ils n'y croient même plus au système de retraite. Ils n'y croient même plus. Ils épargnent pour eux-mêmes et puis exactement. Et alors les solutions pour sauver ce... Les solutions, c'est qu'en parallèle du système de répartition, et sans augmenter le coût, ni pour les entreprises, ni pour les salariés, c'est d'ajouter une brique qui serait une épargne populaire, collective, mais obligatoire. Vous voulez pas dire capitalisation? Écoutez, parfois les mots, vous l'avez compris, on a pu le voir dernièrement, certains mots peuvent brusquer. Mais oui, c'est un système par capitalisation, mais ce mot peut parfois être mal compris. C'est une épargne populaire. Chacun va obligatoirement, mais dans un fonds qui va être piloté par l'État, par les partenaires sociaux, investir pour soi-même. Et donc ça permet à chacun d'avoir la garantie qu'il aura une vraie retraite demain. Sur les retraites, la CFDT, elle veut revenir sur les 4 critères pour le dispositif pénibilité. C'était une usine à gaz que le patronat a réussi à supprimer. Elle veut revenir dessus. Marie-Lise Léon, qu'est-ce que vous lui répondez? Pendant la réforme sur les retraites, on a parlé de l'usure professionnelle. On sait qu'il y a un sujet sur certains métiers. On sait qu'il faut travailler. Il faut trouver des solutions pour que les salariés puissent avoir une compensation par rapport à l'usure professionnelle. Mais ça, on l'a travaillé. Le problème de la pénibilité, tel qu'elle c'était avant, c'était que c'est une usine à gaz. Allons au bout du travail qu'on a fait sur l'usure professionnelle. Les branches professionnelles doivent aujourd'hui faire le travail d'identifier les métiers. Et justement, on a mis des fonds pour accompagner les transitions sur ces métiers qui sont concernés par l'usure professionnelle. Allons au bout de ce travail avant d'essayer de revenir sur quelque chose qui était une vraie usine à gaz. On a les chiffres depuis quelques minutes de la croissance 2024, moins 0,1. C'est la panne en cette fin d'année. On sait que l'impulsion pour 2025 sera du coup extrêmement faible. Comment vous, en tant que chef d'entreprise et en tant que président d'organisation patronale, vous voyez 2025 en termes d'activité, en termes d'investissement, en termes d'emploi? Pas très bien aujourd'hui. Pas très bien, mais nous, les entrepreneurs, on est quand même des gens optimistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous donne des signaux positifs, si on nous donne de la visibilité, si on arrête tout le temps de nous promettre des nouvelles taxes et des nouveaux impôts, on peut réussir ce défi collectif de relancer la croissance. On demande que ça. C'est pas le cas pour l'instant, hein. C'est plutôt plus de hausse d'impôts et plus de dépenses. Exactement, mais c'est un message que je passe. Faites-nous confiance, mais arrêtez de chercher à chaque fois des nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Ouais. Essayez posez-vous la question, comment on libère les énergies? Comment on leur permet d'investir? Et donc, si on change de braquet et qu'on nous retourne sur une vraie politique de l'offre, oui, on peut relancer la croissance de 2025. Mais si on continue comme les 6 derniers mois, ça va être pire. Mirreza Tofigui, désormais, il est de bon ton d'attaquer les normes. Vous voulez un code du travail qui fait une page, vous voulez mettre la CSRD, oui, je l'ai dit bien, CSRD, il ne faut pas se tromper avec les lettres dans l'autre sens. Désormais, toute norme ne sert à rien, c'est là où il faut s'attaquer en priorité aux normes. Vous savez, le code du travail, la problématique, c'est quoi? C'est qu'on a pensé qu'en faisant un code du travail de 4000 ou de 6000 pages, on protégerait mieux les salariés. Moi, la réalité dans nos PME ou dans nos TPE, c'est qu'un salarié, il n'a pas besoin d'un code du travail de 8000 pages pour bien s'entendre avec son employeur, et il n'a pas besoin de ça pour être protégé. Moi, je pointe juste une déconnexion entre le monde réel, le monde des salariés et des entrepreneurs dans les TPE et les PME, et ce monde un peu technique qu'on a créé, avec un code du travail qui est incompréhensible et qui provoque quoi à la fin? Qui provoque une peur de l'embauche et un manque de flexibilité autant pour le salarié que pour le dirigeant. Très concrètement, aujourd'hui, un salarié qui veut s'entendre avec son dirigeant pour aménager son temps de travail, il ne peut même pas aujourd'hui, parce que le code du travail est tellement complexe que c'est impossible. Rendez-vous compte, un patron qui a 2 salariés, il doit connaître quand même un code du travail qui fait des milliers de pages. Mais ça n'a aucun sens. Faisons confiance aux salariés, faisons confiance aux dirigeants pour définir ensemble les modalités de la relation contractuelle. Et après, sur le sujet des normes, on est allé trop loin. On est allé trop loin. J'entends parfois le terme délire bureaucratique, délire normatif, mais c'est exactement ça.
En fait, aujourd'hui, le chef d'entreprise passe plus de temps à se demander s'il respecte la norme, plutôt que d'être avec ses équipes, de créer de la valeur et d'aller remplir son carnet de commandes. Elle est là la réalité aujourd'hui. Ursula von der Leyen annonce 25% de suppression des normes au niveau européen. Vous lui faites confiance ou pas? Écoutez, on va donner sa chance au produit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dernier mandat européen a été un mandat qui a été beaucoup axé autour de créer des nouvelles normes. Donc aujourd'hui, on espère quand même qu'à partir de maintenant, on va avoir vraiment un retour à du pragmatisme. Mireza Tofigui, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce sont les startups qui ont pris le pouvoir à la CPME aujourd'hui, avec votre nomination? Écoutez, mon entreprise principale est une entreprise d'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Donc je pense qu'on est très très loin de la start-up. C'est un métier très traditionnel. Donc je dis souvent que je suis l'alliance entre la modernité et la tradition. Donc c'est loin d'être les start-up qui ont pris le pouvoir à la CPME. Merci d'avoir été avec nous beaucoup. Ce matin pour votre première interview en radio et en télé. En télé, oui. C'était une première. En télé. Vous en êtes bien sorti. Merci beaucoup. À bientôt.